Altel naît Emmanuel d'une famille qui vient de la Marne de Montmirail. Je suis la troisième. Avant moi, il y eut une sœur et un frère. Je suis malade psychique depuis l'âge de mes 3 ans. J'ai des étapes de lenteur et de grosseur comme certains animaux. Par exemple, Morissette, l'hippopotame, je mange bien, je nage en marchant. Je suis comme Georges le paresseux, je grimpe à l'arbre, je m'installe avec une vitesse lente sur la branche. Vous voyez, la lenteur me reste avec l'âge. À 2 ans, j'ai marché, puis les mots. La cuisine, le sport ont été là et la musique à mes 15 ans. J'ai quelques rapidités comme un ressort, le réveil, le coucher. Je suis tout poil comme Barbapapa des années 70. J'ai eu une dépression à 23 ans. Même l'handicap m'a permis d'avoir des postes en halte garderie et en maison de retraite. Je reprenais un équilibre d'adulte à 25 ans. Quelque temps en attendant une place en ESAT et la reconnaissance d'adulte handicapé, j'allais mieux. Je suis restée 8 ans. Avec 10 ans d'artiste débutante. L'art me permet d'aller mieux. Les groupements d'entraide mutuelle, ça aide aussi. On fait des activités, on dit ce que l'on a eu, on fait des parties de crêpes. C'est un endroit où on réfléchit sur nos problèmes et qui nous permet de ne pas y penser. Alors, on peut aller de l'avant. Quand j'étais enfant, ça a commencé, j'avais 8 ans, quand ma sœur est tombée enceinte à 16 ans et que mon père ne nous a plus laissé sortir du tout. J'étais quasiment séquestrée à la maison. Et puis, il a profité de nous, ça a empiré d'année en année. À mon avis, j'ai toujours été malade, mais je le cachais. Je faisais le bien devant tout le monde et par derrière, je pleurais. À 18 ans, j'ai fui le foyer familial pour me marier. J'ai eu 2 fils. Mais j'ai commencé à aller de plus en plus mal psychologiquement. De 25 à 30 ans, mon état s'est dégradé jusqu'à ce que je fasse une tentative de suicide. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille voir une psychologue. Chez la psychologue, je ne faisais que de pleurer. Je n'étais vraiment pas bien. Alors, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas que je voie une psychologue, mais une psychiatre. La psychiatre que je vois actuellement et qui me prescrit des médicaments. Donc aujourd'hui, je prends 4 cachets par jour. Je pense être stabilisée depuis mes 54 ans. Je viens d'avoir 60 ans et je vais beaucoup mieux. Tout petit, déjà, j'étais plutôt très casanier. J'avais déjà des symptômes. J'avais des angoisses pour sortir de chez moi. Je sais que quand je sortais, j'avais l'impression que les gens allaient me dire « Celui-là, il est bizarre ». Dès que j'étais près d'une fenêtre, j'avais l'impression que les voisins allaient m'observer. Et en première, j'ai décroché au niveau scolaire. J'avais des problèmes de phobie scolaire et d'agoraphobie. Et en plus, je pense que j'étais déjà malade parce qu'à l'école, je ne me sentais pas bien du tout. À l'époque, je ne savais pas ce qu'il m'arrivait. Alors, j'ai décroché en fait. J'avais des amis, mais ils me charriaient pas mal et ne me comprenaient pas trop. Ma mère ne me comprenait pas trop non plus, mais elle s'en accommodait. Par contre, mon père ne me comprenait pas du tout. Les enseignants ont surtout été compréhensifs quand ils ont su que c'était une dépression. J'ai un copain qui a gardé contact avec moi. C'est vrai qu'il ne me comprend pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il me juge.
Juste, il me demandait, est-ce que ce n'est pas de la mauvaise volonté? En fait, c'est toujours plus de l'incompréhension. Du rejet, c'est exagéré. Au début, quand j'ai pris les médicaments, j'étais encore plus mal. J'ai eu des délires encore plus forts. J'avais l'impression que les forces du mal me mettaient à l'épreuve. On avait prévu que j'aille à l'hôpital pour être mise à l'épreuve par les forces du mal. J'ai eu l'impression que j'étais possédé par une sorcière. Je suis sorti de l'hôpital au bout de pas longtemps, 3 semaines. Au bout de quelques mois, je n'avais plus d'idées délirantes, mais j'étais en léthargie. Je suis obsédé par mes problèmes. Je rumine tout le temps, des fois un peu moins si je regarde la télé, je n'y pense pas. Mais souvent, j'ai du mal à me concentrer parce que je rumine tout le temps le fait que je me trouve nul. C'est cyclique en fait. Il y a des périodes où j'ai des idées délirantes et des périodes où ça va mieux. J'ai moins de mal à faire les choses. Je me présente, je m'appelle Emmanuelle, dit Manu. Je suis la première arrivée à Camille Claudel en 2006-5. Ce film que nous faisons avec toi, Stéphane, sert à dévoiler ou montrer aux personnes qui sont en maladie ou qui rentrent dans la maladie ou qui connaissent pas mal la santé mentale, puissent être renseignés, persuadés qu'on peut devenir stable au point de vue maladie. Le projet, à la base, c'est 3 témoignages de trois personnes. Je suis Francis, je suis adhérent au GEM Camille Claudel de Metz. Les petites histoires, elles racontent la maladie mentale sur un parcours de vie, entre la personne concernée directement, son entourage, les professionnels, et puis le monde social, comme l'école, les intervenants extérieurs, et surtout la personnalité de la personne concernée, quoi. Chez moi, je fais des vidéos sur YouTube en reprenant des émissions des années 90, voire début 2000 avec les Playmobil. Juan, c'est un petit solitaire. Dès qu'il a besoin, il se met dans un coin et puis il réfléchit sur ses présentations de Lego. Dans ce projet, on se réunit une fois tous les jeudis et on discute de ce qu'on va faire de ce projet. Et on va devoir faire des mises en scène, de la création. Et pour ça, on va être aidé par l'association La Passerelle de Metz-Borny, qui ont des studios. Et ça sera des vidéos de 3 à 5 minutes. J'ai surtout participé à la partie où on a essayé de manipuler des Lego et puis la pâte à modeler. Ils avaient fait un atelier écriture, certains adhérents, et ils ont parlé de leur vie et tout. Et après, grâce à ce qu'ils ont écrit, on a essayé de réfléchir à la façon de pouvoir raconter cette histoire sous forme de documentaire. J'ai participé à l'écriture. Je me suis mis à la place de moi, excusez-moi, mais
je me suis mis à ma place et je me suis décrite en différentes étapes de mes périodes de quand j'étais enfant, adulte, enfant, adolescent, adulte et jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pense que y en a que ça va beaucoup intéresser parce qu'ils ne connaissent pas du tout ce que ça peut être la santé mentale et encore moins la discrimination. Et ça va leur parler parce que ça sera très réaliste de montrer ce qu'une personne peut ressentir d'après des images ou la pâte à modeler ou des Lego. Et de pouvoir mettre sur papier, en Lego ou en pâte à modeler des émotions, je pense que ça va être très fort. Et même pour des professionnels, c'est très parlant en fait. Hein. C'est du concret. C'est du concret. Et puis j'espère que tout le monde aura une petite écoute pour savoir qu'il n'est plus seul dans la maladie mentale, qu'il peut faire appel d'abord quand il va mal, à des personnes d'hôpitaux spécialisés en maladie mentale. Et après, quand il est rétabli ou tout ça, de se mettre avec un groupe d'entraide mutuelle. Vu que le documentaire se déroule bien, qu'il se réalise, et puis merci pour cette interview. À chaque fois, je refais bien la mise au point. La lumière, on est pas mal. Il est fatigué, on va. Excusez-moi. Excusez-moi.